السلام عليكم. أستاذ عبد اللطيف الحديق, professeur de SVT à Marrakech. Bonjour. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à aider ou pour aider les élèves à répondre aux questions des épreuves du baccalauréat SVT et PC, options PC et SVT. Une bonne réponse commence par une bonne lecture des données et une bonne lecture des questions. Vous savez que l'épreuve d'SVT comprend deux parties. Une première partie qui est la restitution des connaissances, استرداد المعارف, الحفاظة, et une deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبيان. 15 points. On voit que la deuxième partie est plus importante. La première partie, la restitution des connaissances, peut comprendre des questions à choix multiples, QCM, des questions vrai ou faux, des questions d'appariement entre deux ensembles, par exemple, et des questions de classement, par exemple, le classement des étapes non classées, et des questions à réponse courte, par exemple, les définitions. Aujourd'hui, je vais consacrer la vidéo à la restitution des connaissances. Et je vais prendre comme exemple un examen du juin 2015. Elle est valable pour la filière PC et SVT. Question à réponse courte. Définir les mots suivants. Les définitions la fermentation, phénomène biologique de dégradation de la matière organique dans un milieu anaérobie. Il aboutit à la production de 2 ATP et l'acide lactique. Le sarcomère, c'est une portion de la fibre musculaire qui est délimitée par 2 stries Z successifs. Donc la réponse est une fermentation, phénomène biologique qui consiste à une dégradation partielle de glucose en absence de dioxygène, milieu anaérobie et produit de l'acide lactique et 2 ATP. Partiel pourquoi? Car le glucose contient 36 à 38 ATP. Il produit 36 à 38 ATP. Dans cette fermentation, dans cette dégradation, on a production seulement de 2 ATP. Ça veut dire qu'il y a une dégradation partielle, incomplète. Hadm juz'i. Je passe au sarcomère. C'est une unité structurale et fonctionnelle du muscle. Elle est délimitée par 2 stries Z successives. Structurale et fonctionnelle, car tout le muscle est constitué de plusieurs sarcomères. Fonctionnelle, car quand on parle de la contraction musculaire, à vrai dire, c'est la contraction des sarcomères qui constituent le muscle. C'est pour ça qu'on parle de l'unité structurale et fonctionnelle. Deuxième cas, deuxième question à choix multiple. Question à choix multiple. Ici, pour chacune des propositions suivantes numérotées de 1 à 4, la première proposition, la deuxième, la troisième et la quatrième. Pour chacune des propositions suivantes numérotées de 1 à 4, il y a une seule, attention, une seule suggestion. Ici, on a les suggestions. Une seule suggestion correcte. La première action demandée, c'est de recopier les paires suivantes. انقل على ورقة تحريرك. Recopier les paires suivantes sur ta copie. Et la deuxième action, indiquer la lettre correspondante de chaque suggestion. On commence. Dans la mitochondrie,
La membrane externe contient des enzymes qui participent dans des réactions d'oxydoréduction. C'est faux, car la membrane externe de la mitochondrie joue un rôle d'échange entre le hyaloplasme ou le cytosol et la mitochondrie. Il ressemble à la membrane cytoplasmique. B. La membrane interne contient des sphères pédonculées. Jusque-là, la phrase est vraie. Qui transporte H+, les protons H+, vers l'espace intermembranaire. Ici, c'est faux, car la membrane interne et les sphères pédonculées transportent H+, vers la matrice et pas vers l'espace intermembranaire. Donc, la phrase B est fausse. La membrane interne contient des sphères pédonculées, oui, responsables de la phosphorylation de l'ADP. C'est juste. Les sphères pédonculées, ils contiennent une enzyme appelée l'ATP synthase ou l'ATP synthétase qui catalyse la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, la phrase C est juste, vraie. Donc, je vais écrire la proposition A, C. Ce n'est pas la peine de continuer l'écriture, car on nous a dit au début qu'il y a une seule suggestion correcte. Je passe à la deuxième phrase. Lors de la phosphorylation oxydative, ça veut dire la chaîne respiratoire et la phosphorylation d'ADP. Il y a réduction de NAD+, et FAD. C'est faux, car pendant la phosphorylation oxydative, il y a réoxydation ou bien oxydation de NAD+, et FAD. Donc, la phrase A est fausse. Transport de H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. C'est vrai. Lors de la phosphorylation oxydative, il y a transport des protons H+, de la membrane, de la matrice vers l'espace intermembranaire pour créer un gradient protonique. Vous avez vu ça des séances précédentes. Donc ici, la phrase B est vraie. Je vais écrire 2. P. 3. La respiration cellulaire se déroule selon les étapes suivantes. Le classement. Les étapes. 1. Cycle de Krebs. 2. Glycolyse. 3. Phosphorylation oxydative. 4. Formation de l'acétylcoenzyme A. Donc, pour ces questions, le brouillon d'Yali, je vais faire, à partir des connaissances, de mes connaissances, mon classement ou l'ordre de déroulement de ces étapes. Dans ce cas-là, la première étape, c'est la glycolyse. 2. La deuxième étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc, 2, 4. La troisième étape, c'est le cycle de Krebs. 1. Donc, 2, 4, 1. La quatrième et la dernière étape, c'est la phosphorylation oxydative qui est 3. Donc, le classement, c'est 2, 4, 1, 3. C'est B. 2, 4, 1, 3. Donc, pour la proposition 3, la suggestion vraie est B. Je vais écrire ici B. Pour la quatrième proposition, le rendement énergétique représente A. Le nombre de molécules d'ATP. Attention, le rendement, c'est une proportion, c'est un pourcentage. Arrête-toi. Pourcentage pour la respiration, il est de 40% à peu près. Pour la fermentation, il est de 2,14, 2,15%. Vous avez vu ça, les leçons hier. Donc, le rendement énergétique représente le nombre de molécules d'ATP. C'est faux, ce n'est pas la peine de continuer. Le nombre de molécules d'ATP, c'est le bilan énergétique. Donc, le rendement énergétique est la proportion d'énergie extraite sous forme de chaleur. C'est faux. Donc, le rendement énergétique,
c'est la proportion d'énergie susceptible d'être utilisée par la cellule. Hein? Il y a 1159 kilojoules ou là 38 ATP, les le pourcentage. Hein? Donc c'est C. Je vais écrire ici C. Voilà. Donc la réponse directe, c'est qu'on fait H. Le problème, c'est que certains élèves recopient toute la phrase. Donc, une phrase ici, une phrase ici, une phrase ici, une phrase ici. Donc, pour le correcteur, la réponse est fausse et ce sont droits. Sauf que, il a quand la feuille d'être bien représentée, ou تعاطف معك le correcteur. الله يجزيه بخير. ولكن باش نخرج من هادشي كله خاصني نقرا recopier les paires et indiquer à l'intérieur de chaque paire la lettre correspondante à la suggestion vraie. Je passe à la question numéro 3. Question à appariement. Le tableau suivant représente, voilà le tableau. Le tableau suivant représente quelques étapes de la respiration cellulaire et leur lieu de déroulement dans la cellule. Ici, on a les étapes, numérotées 1, 2, 3, 4. Et ici, on a lieu de déroulement. On a là un exemple d'appariement. Hein? Voilà. Deux ensembles, on doit relier les éléments de l'ensemble A aux éléments de l'ensemble 2. Recopier, attention, recopier le tableau et complétez-le en donnant à chaque numéro la lettre correspondante. La réponse derrière ça, hein? Donc les étapes 1, 2, 3, lieu de déroulement. On commence par le cycle de Krebs. On a déjà vu les cours d'IRNA, le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale. Donc c'est D. Donc je vais écrire ici D. Oxydation de NADHH+, dans la membrane interne de la mitochondrie. A. 3. Glycolyse dans le hyaloplasme ou le cytosol. B. Je vais écrire B. Et, quatrièmement, phosphorylation de l'ADP dans la sphère pédonculée. C. Hein? Car la sphère pédonculée contient l'enzyme responsable de cette phosphorylation. Donc, la réponse d'Yali, ما نكتبش les phrases, ما نكتبهمش. Recopier le tableau et complétez-le. Deux actions, recopier et compléter. Hein? La question. La dernière question, question type vrai ou faux. Recopier la lettre qui correspond à chaque proposition. Les propositions d'Yali, ou D, 4 lettres. Attention, c'est la lettre D. La lettre D. A, B, C, D. Donc, la contraction musculaire dépend du raccourcissement de la bande sombre et de la bande sombre du sarcomère. Recopier la lettre. Donc, la première action, recopier les lettres. Je rappelle, ici, c'est D. Et écrire, recopier et écrire deux actions. La première action, c'est recopier les lettres. La deuxième action, c'est écrire devant chacune d'elles vrai ou faux. Nachi, c'est pas recopier les phrases, recopier les lettres. Recopier la lettre qui correspond à chaque proposition. On commence. La contraction musculaire dépend du raccourcissement de la bande sombre du sarcomère. C'est faux, car la bande sombre pendant la contraction musculaire reste constante. Hein? Il ne change pas. Donc, la première phrase est fausse. Donc, je vais écrire ici faux. La deuxième phrase. La contraction musculaire s'effectue en l'absence de Ca2+. C'est faux, car le calcium intervient dans la libération des sites d'attachement entre les têtes des myosines et les filaments d'actine pour former le complexe actomyosine.
Donc, la deuxième phrase est fausse. Donc, je vais écrire ici B, faux. La troisième phrase, le muscle peut se contracter sans utiliser de dioxygène. Le dioxygène, quel est son rôle? C'est l'oxydation de la matière organique dans un milieu aérobie pour libérer de l'ATP. Cet ATP sera utilisé pour la contraction musculaire dans ce cas-là. Mais on peut libérer de l'énergie sans oxygène. Par exemple, la fermentation peut libérer ou produire 2 ATP. Donc, le muscle peut se contracter sans utiliser l'oxygène. Il peut utiliser l'ATP libéré par la fermentation. Donc, la phrase C est vraie. Donc, ici, vrai. Écrire vrai ou faux. D, je rappelle ici, D, au cours de la contraction musculaire, la quantité d'ATP reste constante dans la fibre musculaire. Vrai, car l'ATP consommé pendant la contraction musculaire est continuellement renouvelé par la respiration, les réactions de la respiration, les réactions de la fermentation et les réactions entre la phosphocréatine et l'ADP. Donc, la phrase D est vraie. Voilà la réponse. Alors, ma feuille, ma copie, la première chose à faire, c'est de tracer une marge pour laisser la place aux notes de monsieur le correcteur. Puis, je commence la réponse directe par écrire la première partie, restitution des connaissances. A, les définitions d'IELI. N'oubliez pas d'écrire les numéros des questions. Grand 2, les couples qu'on a complétés. Grand 3, le tableau qu'on a complété. Et grand 4, vrai ou faux. Voilà. La feuille d'IELI, bien organisée, pas encombrée. Encore avec au cas où. D'une part, d'autre part, tu auras la note totale de chaque question, de chaque réponse. Et puis, ici, la note totale d'IELNA, c'est 5 points. Voilà. Voilà un exemple de la restitution des connaissances aux examens. Pour la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, je vais l'aborder dans une vidéo suivante, Inch'Allah, et je vais prendre comme exemple le National 2014, session de juin, si vous voulez le faire avant, et bon courage.